on est obligé d'en faire des caisses en espérant que le monde ensuite derrière nous remarque, nous voit comme quelqu'un d'incroyable. Ego, argent, visibilité, et vous avez la masterclass entrepreneuriale française. Et le problème, c'est que les gens pensent par un biais de confiance qu'au plus ils voient une personne, au plus il est fiable sur ce qu'il fait, alors qu'il n'y a strictement aucune corrélation entre son expertise, ce qu'il délivre, et le fait que tu le vois tous les jours avec ton biais de confiance. Tu discutes avec elle, t'as l'impression que t'as une conversation normale avec quelqu'un, et c'est bluffant. Je vois que Binance a été démantelé en 2 ans pour pouvoir récupérer toute la data de Binance qui a été repliée. Ils vont avoir une porte d'entrée, ils vont connaître toutes les adresses de tout le monde. Les États-Unis recontrôleront le système parce qu'ils ont le point d'entrée, le point de sortie de quasiment 95% des gens. Dans quel intérêt, tu vois, ils ont à faire ça, de tout le temps en savoir un peu plus sur toi ou sur ce que tu fais, même à l'étranger finalement. L'Argentine est devenue plus fiable et sécurisée que la France. Ouh. Je sais pas si cette info, elle sortait de... Le journal qui a posté ça, le média qui a posté ça, il me semble que c'était le Parisien ou un média français. En plus, ouais. Et, alors voilà, mais parce qu'en fait, il y a un truc que vous savez pas, c'est qu'en Suisse, alors je peux pas avancer quoi que ce soit là-dessus, mais les infos que vous voyez, ce qui est assez marrant quand je suis là, ne sont pas du tout les mêmes que celles que moi je vois quand je suis en Suisse. Sans paraître complotiste. Tu dirais que les médias sont non, mais moi, je me partage un état de fait, c'est que quand je regarde des infos en Suisse, avec Montel, mes médias, machin, j'ai pas les mêmes infos que quand je suis là. J'ai appris plein de trucs à l'international sur des choses qui se sont passées en France, sur des domaines spécifiques et liés à certaines personnes qui gouvernent le pays. En Suisse, j'arrive ici, je tape les mêmes mots, je vois qu'il y a plus du tout les mêmes types de personnes qui partagent ce type de contenu, que... c'est très marrant. C'est fou, hein. C'est assez marrant, mais voilà... Est-ce qu'Elon avait raison avec X peut-être, alors On verra, mais juste pour rebondir à ça, j'aime bien toujours donner un poids de mesure. J'avais une personne qui disait un peu la même chose que toi, Bitcoin c'est génial, l'euro, la France c'est pas sécure, l'Argentine c'est mieux avec Milei, etc. Il allait en Argentine, il se baladait, et puis il est reparti en caleçon. Donc, où est ma baguette? Donc, il est rentré, où est ma baguette? Et c'est Simon, c'est ça? Imagine. Donc déjà il est rentré en caleçon. C'est toi? Non. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai cru que c'était une vanne cachée par rapport à toi. Non, donc il est rentré en caleçon, et puis il a perdu son téléphone, il avait plus aucun moyen de paiement. Donc tu m'en parlais de cette histoire. Et donc il a réutilisé le bon système classique des virements pour pouvoir payer sa chambre d'hôtel. Il l'a pas payé en Bitcoin, quoi. Donc, pas mal. Donc voilà, faut toujours deux poids deux mesures deux entre poids, deux mesures. ce que t'entends. Ah ouais, les médias, moi je regarde simplement pour me divertir, parce que c'est un peu quelle est la nouvelle connerie qui va être créée, sortie. Il y a tellement de dingueries, hein. Il y a tellement de dingueries qui se passent, et c'est vrai qu'à chaque fois on sait pas le tenant les aboutissants, mais sans le citer, il y a quelqu'un aussi qui est très connu, qui est assez médiatisé sur YouTube à l'époque et tout, qui disait justement, si vous voulez savoir la vérité, lisez justement les commentaires. Pensez le contraire, suivez les complotistes, pensez que c'est tort, mais pensez qu'ils ont raison. Mais t'as des fausses Rolex, toi ? Absolument pas. Okay. Je fais pas partie de cette équipe-là. Et je parlais pas de eux en plus, mais il était sur le plateau. Ouais. Non, il était sur le plateau. Non, pour la private joke, il y a quelques histoires au moment où on parle sur des info-entrepreneurs qui distribuent des fausses Rolex. Ouais, très... Apparemment, même les gens derrière la caméra dans le studio sont au courant. Moi, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Très touchy, ça c'est très touchy, mais bon, c'est vrai que pour en parler, les infopreneurs, est-ce que c'est du vrai entrepreneuriat? Toi, tu veux me mettre dans la sauce? Mais je vais te dire un truc. Je t'écoute. Moi, en général, il y a personne qui vient trop m'emmerder, et lui, il sait pourquoi. Parce que j'ai un joli jardin. Tu sais pourquoi? Parce que je m'occupe de mes oignons. Ça, c'est le premier truc. Tu viens chez moi, j'ai un joli jardin, il y a des jolis oignons, parce que je m'occupe de mes oignons, autrement dit de mes affaires. Par contre, le premier qui m'emmerde, j'ai un stock. Lui, il sait tout ce que je fais. J'ai un stock de têtes nucléaires où il y en a un qui m'emmerde. Je sors le petit bouton, telle personne, tel jour, telle heure, il a fait ça et ça, il a touché des gamines, il a fait ça et machin. Il sait. Fin de carrière, ouais. Mais voilà, mais en fait, ce domaine-là, le problème, c'est qu'il est construit sur une valeur où c'est du paraître. Et ça, c'est indirectement quelque chose où ils ne peuvent rien faire parce que Instagram a popularisé le fait de devoir toujours faire plus. Et dans l'aspect où avant, toi, t'étais cantonné, ou quand on était à l'école ensemble, on regardait un peu... moi, j'étais l'électron libre dans la classe à l'époque parce que j'étais déjà le mec un peu fou furieux, tu vois.
Non mais c'est vrai, si on discutait de ça, tu vois, à l'époque les mecs ils me prenaient pas au sérieux, mais j'en ai plus rien à faire, mais on se cantonne à regarder ce qui se fait autour de nous, avec Instagram, Facebook et tout le reste. Maintenant on se cantonne à regarder ce qui se fait dans le monde. Donc ton échelle de temps, elle se transpose à des choses que de toute façon c'est pas atteignable, ou beaucoup moins de chances que ce soit atteignable, et il y a une démoralisation générale parce que tout le monde se dit je veux arriver à faire tant, je veux arriver à faire ça, mais c'est physiquement très certainement pas possible parce que ton champ de repère n'est plus du tout le même. Et ça crée dans la tête des gens des fake it until you make it, c'est-à-dire on est obligé d'en faire des caisses en espérant que le monde ensuite derrière nous remarque, nous voit comme quelqu'un d'incroyable, saupoudrer tout ça derrière d'ego, et vous avez un cocktail détonnant où ego, argent, visibilité, et vous avez la masterclass entrepreneuriale française dans toute sa splendeur. Mais voilà. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'énerve beaucoup parce que ça dévalorise en fait le fait les personnes qui sont là pour le fond, pas pour la forme, en fait, très clairement, et ça discrédite ceux qui font bien leur travail. Et le problème, c'est que les gens pensent par un biais de confiance que au plus ils voient une personne, au plus il est fiable sur ce qu'il fait, alors qu'il n'y a strictement aucune corrélation entre son expertise, ce qu'il délivre, et le fait que tu le vois tous les jours avec ton biais de confiance. Et le jour où les gens justement arrivent à scinder ces deux choses-là, il n'y aura plus le genre d'histoire de rôle. Ouais, et puis beaucoup d'infopreneurs ont une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Et ça fait quand même beaucoup la différence, quoi. Ouais. Nous, tu vois, on avait lancé une formation ensemble sur l'immobilier tokenisé en 2020. Oui, typique on devait exemple. être les premiers. On n'a pas été les premiers parce qu'on était moins visibles. Ouais, okay. Après, il y en a d'autres qui ont pris le marché parce que on n'a pas été très bon sur la partie commercialisation distribution, mais on a eu 200-250 élèves, je pense, dans la formation. Ouais, un produit à 300. Ouais, quelque chose comme ça. Bon voilà, et on a eu un taux de satisfaction qui était, je regarde encore les avis pour après, je crois qu'on était à 5 étoiles, on n'a pas eu de mauvais avis. Et donc ça, c'est, puis on avait un prix qui n'était pas déconnant, tu vois. C'est honnête. Ouais. Et je disais ça, obligation de moyens, obligation de résultats, et puis les gens maintenant ils veulent tout de suite, donc à cause de mêmes choses. Ouais. Je vais te citer, parce que du coup, toi, tu m'as dit ça à midi, mais un truc tout bête, par exemple, de regarder des émissions en x2, x3, ou tu vois. Ça, c'est dans l'esprit de tout vouloir vite, mais c'est aussi parce qu'on a les cerveaux de tout le monde, y compris le mien, même si maintenant la balance reste quand même assez faible, que notre dopamine n'est plus du tout la même depuis qu'il y a ces petites merdouilles là qui nous accompagnent tous les jours. Alors autant ça rend des services extraordinaires parce que tu es joignable tout le temps, mobilisable tout le temps, mais on se faisait la réflexion avec un pote il y a 2-3 jours parce qu'on était un peu isolé au milieu des montagnes, sans téléphone. T'imagines si on se plante ou qu'il y a une merde, avant on devait envoyer un courrier, on devait hurler à la mort pendant des heures, etc. pour venir nous chercher, et à l'échelle de temps, quand les gens commençaient à s'appeler pour la première fois dans la rue, c'était une fracture mentale. Parce que pour eux, ils étaient en bas de la rue, leur ami était dans leur appartement avec leur téléphone fixe, et on leur tendait pour la première fois un téléphone portable, on leur disait, tiens, appelle cette personne. Et ils prenaient le téléphone, ils disaient, alors je sais pas comment l'utiliser, et machin. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et ils prenaient le téléphone, ils étaient là, ils pianotaient, alors je tape mon numéro là-dessus, oui. Et là... Waouh, alors Fabrice, il se passe un truc incroyable, je suis au téléphone avec toi, je suis dans la rue, je suis en bas. Et toi, tu regardes ça maintenant, t'es en mode, comme un petit connard aigri, tu sais, à l'époque. Mais c'est ouf, il n'y a que 20-25 ans, tu vois. Ça va vite, ça va vite. Maintenant, t'as les IA qui te démarchent au téléphone. Il n'y a plus besoin des centres à Marrakech. Et... Ça, c'est balèze, ouais. Je pense que ça va s'améliorer parce que c'est vrai que... là, il y a encore un petit peu de latence, mais tu crois que tu peux le faire même avec les GHL, tu sais, le logiciel. Tu peux même... T'as Sésame qui fait ça en instantané, très propre, avec la fluidité humaine, en anglais. Là, ils ont prévu leur LLM en mai, en français. Mais la nana, tu discutes au téléphone avec elle. Sésame, si vous voulez regarder, Sésame AI, vous regardez... tu discutes avec elle, t'as l'impression que t'as une conversation normale avec quelqu'un. Et c'est bluffant. Et elle précise que c'est un assistant virtuel, non ? Non. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient pour la partie prestation de service. Exemple, tu vas commander une pizza. Je suis un assistant virtuel. Margarita, je sais pas, j'aime bien épicé, cite-moi. Tiens, je te rajoute 2 sauces piquantes, ça t'ira bien, patin, couffin.
Et ça, c'est l'évolution du monde en direct, c'est fou. Mais là, elle précise que c'est un assistant virtuel, parce que c'est pas une démarche de prospection, je suppose. C'est pour ça. Ouais, Je c'est sais pas surtout si c'est ça. si tu es capable de faire ça, là c'est de l'appel. Il faut imaginer l'IA, un autre domaine, c'est l'imposition. Et c'est déjà mis en vigueur, je crois, depuis. Alors, il y a des petits queutrus qui sont déjà un peu bien implantés ou en train de se développer. Mais ça veut dire qu'on va taper par exemple Robin, tac, 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 et on va être capable de voir partout dans le monde ce que Robin a comme compte, comme machin. Mais ça, c'est balèze. Gare à Robin. Gare à Robin. Attention. Gare à Robin. Donc, il y a ce palier-là. Et pour faire un énorme parallèle avec la blockchain, aujourd'hui, on est capable de dupliquer quelqu'un. Enfin, par exemple, ma famille avait été appelée avec quelqu'un qui avait dupliqué ma voix. C'est pour ça que pendant un temps, j'étais pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient essayé de soutirer de l'argent à des gens de la famille avec ma voix en leur disant que j'étais en danger. Et en gros, je me dis, pourquoi la blockchain pourrait nous aider dans les années à venir ? En fait, YouTube, qui a commencé de travailler sur des petits trucs, pourrait imaginer une plateforme sur YouTube où c'est de la certification par blockchain. C'est-à-dire que telle vidéo YouTube est certifiée comme provenant de ce compte et que tout ce qui n'est pas issu de sa plateforme est potentiellement, ça ne veut pas dire que ça sera de l'IA. Ce qui fait que derrière, tu es sûr et certain que tu n'as pas de dérive, en tout cas à ce stade. Tu as moins de dérives, d'avoir ton image qui va être utilisée pour faire des escroqueries, etc. Et après, ça demande de l'acculturation et tout ça auprès des gens, mais ça va être super fatigant pour les forces de l'ordre et pour les gens. On parlait d'entrepreneurs, il y a Yomi qui arrête pas de poster en ce moment plein de trucs du style non, j'ai pas de fake, machin, faites attention à vous, parce que tous les jours il y a des gens qui reprennent son image pour faire des canaux Telegram et bim. Ouais. Non, vas-y, je te laisse. Ouais, et puis tu disais qu'on pourra tout traquer sur n'importe qui. Donc là, pour revenir un peu sur le système monétaire, tu avais toujours un peu le système SWIFT qui permettait de traquer toutes les transactions dollars. Comme il sent que ça commence à partir un peu en cacahuète, il est en train de commencer à mettre l'emprise sur aussi le système on-chain, blockchain, si c'est là où on va avec les stablecoins ou ce genre de choses, où tu vois que Binance a été démantelé en 2 ans pour pouvoir récupérer toute la data de Binance qui a été repris. Et t'as Coinbase, ils vont avoir une porte d'entrée, ils vont connaître toutes les adresses de tout le monde, et donc ils vont bien switch, ils vont bien mettre des verrous dessus, et puis ils connaîtront tout le monde, et puis les États-Unis recontrôleront le système parce qu'ils ont le point d'entrée, le point de sortie de quasiment 95% des gens, et puis les seules entités, les PSAD en France ou quoi, ils devront donner leurs informations à l'oncle Benz, et donc ils auront toute nos data aussi et toutes nos informations. Des petits grains de riz. Ouais. Par contre, c'est hyper important de se protéger. Pour la partie patrimoniale, par exemple, on pense souvent, tu vois, à l'assurance vie luxembourgeoise où ça mettait les petites graines dans les gens, voilà, c'est pas saisissable à titre personnel, etc. Sur la partie blockchain, justement, pour protéger les tiens ou tes données, tout simplement. Il y a des solutions pour ça. Moi, je connais pas plus que... Fusil au bord du lit. Mange bien. Je connais pas. T'as des trucs qui sont pas très réglementés en plus, que tu peux avoir chez toi. Souvent, 100% des cas où c'est pas réglementé, le problème est résolu rapidement. Ouais. C'est vrai, hein. Un trou dans le jardin, ça fait un arbre. Après. Non, mais 100% des gars, c'est fou. Et là où je veux en venir, c'est justement pour se protéger en termes de data, blockchain, etc. Vous connaissez des solutions que, par exemple, quelqu'un nous regarde ou nous écoute, connaît pas forcément. Qu'est-ce que vous lui conseillerez pour ça ? Déjà, tu as des blockchains qui sont vraiment privacy, du style Monero ou ce genre de choses. Après, tu as tous les mixeurs, même si tu peux un peu normalement retrouver l'identité de la personne, mais tu as encore des mixeurs qui sont encore où tu peux vraiment ressortir 5 personnes sur une adresse clean, 5 personnes en passant par Litecoin ou ce genre de choses. Donc tu peux encore être assez anonyme si tu le souhaites, ou repartir d'une feuille vierge sur la partie on-chain. Blockchain, sur la partie TradFi, là à part si tu arrives à ouvrir des comptes au Panama, Hong Kong ou j'en sais rien, tu peux sur internet oui. Mais est-ce que les Barbades, tout ça ça je maîtrise moins ça. Avec l'IA maintenant tu as tout un tas de sites qui peuvent être référencés où c'est légal d'ouvrir une société offshore qui rachète les participations dans tes entreprises. Tu peux tout faire légalement. C'est juste que c'est un peu chiant parce que ça fait de la paperasse, mais tout est bien géré, tu as ta domiciliation.
Tu vas nous faire un petit module pour les membres No Limit, non? Bien sûr. Alors, vous pourrez le retrouver dans le lien en dessous de la description. On mettra un lien d'affilié. Donc, il touchera de l'argent à chaque fois qu'il s'inscrit, que vous vous inscrivez, pardon. Mais vous aurez une remise. Important. Hein. Vous faites un coup. T'as oublié les lunettes orange. Ouais, et avant la fin du podcast, on vous sortira les lunettes orange pour vous faire une petite insert qui sera au début du podcast où on racontera que des conneries. Comme ça, vous restez bien jusqu'à la fin. Tuto, comment être impiffrable. Avec les lunettes orange et Impiffable. tout. Impiffable, mais écoute, je suis fatigué. Donc t'as ça, mais t'as aussi le Palao. Attends, avec Palao. l'ID, ouais, je l'ai. Ouais. T'as l'ID au Palao Ah oui, c'est où tu peux faire ta domiciliation et tout. Moi, j'avais demandé ma carte. Ouais. C'est 3000 balles, je crois. Je peux pas la montrer parce que je viens de capter que si. Oui. Donc tu peux demander ta carte. C'est 3000 balles si tu fais domiciliation, envoie des documents, preuve d'une adresse résidente, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ils ont commencé de contourner le problème, les petits Minet, en mettant que les personnes de ces pays ne peuvent pas créer un compte. Ouais. C'est dommage parce que du coup, ça te permettait quand tu crées, ouais. Mais quand tu crées ton compte à partir d'un pays étranger, en fait, la France doit demander à ce pays les autorisations pour accéder à ton compte, vu que c'est un autre pays qui a ouvert ça. Donc, tu es un citoyen de ce pays-là, ils n'ont rien à dire et rien à faire. Si demain, tu veux protéger ton épargne en France dans un effort de guerre où elle serait potentiellement mobilisée, il y a une application, alors j'ai pas le code, c'est dommage, mais qui s'appelle YUH. Imprimez-le bien dans votre tête. C'est pour ouvrir un compte en Suisse de manière 100% légale. Vous ouvrez votre compte en Suisse, vous mettez votre argent en Suisse, si vous voulez, c'est pas un conseiller en investissement, c'est une hypothèse. Et une fois que votre argent est là-bas, vous déclarez sur votre fiscalité que vous avez un compte là-bas en Suisse. Au cas de problème, de guerre ou d'effort économique, votre argent est en Suisse. Et il ne peut pas, pour le moment, il me semble, être récupéré, sauf cas contraire. Ouais. Et pour finir, juste, vous êtes allé à Dubaï? Non, tu n'y es pas allé? Pas moi, ouais. Quand tu y allais, tu pouvais, je crois, retirer tes cryptos contre des dollars. Est-ce que tu devais montrer ton identité ou tu n'avais pas besoin de KYC, tu pouvais retirer... Jusqu'à 50 000, non, c'est OK. En Suisse, c'est 20 000 francs. 30 000 francs, pardon. Mais 50 000, ouais. Et il faut avoir un compte chez eux en Suisse. Et à Dubaï, tu peux le faire sur des distributeurs, sauf si ça a changé. Mais... Ouais, du coup, si tu as un compte en Suisse, ils connaissent ton identité. Oui, c'est pour ça que je te disais en Suisse. Mais à Dubaï, tu peux... Après, si tu commences vraiment à creuser ce sujet-là... il y a toujours des solutions, je pense. Il y a toujours des solutions. Même là, tu vois, on a installé sur le site No Limit, en bas du site, il y a le footer. Les gens, ils peuvent y aller. Ils renseignent la somme qu'ils veulent obtenir en cash ou obtenir en Bitcoin. On leur a mis tout un système à disposition pour le faire proprement, de manière clean et intégré en Suisse. Comme ça, c'est structuré. Je sais qu'en Thaïlande aussi, ça se fait beaucoup aussi, avec les exchanges, et c'est réglementé, c'est structuré, tu vois, tu fais rien d'illégal. Ah ouais. Pareil, après, tu peux acheter maison, appart, peu importe. Mais du coup, si c'est un exchange, ils connaissent ton identité encore. C'est comme un truc de cash out, en liquide, tu payes en liquide. Ouais. T'as Telegram aussi. Il se passe beaucoup de choses sur Telegram. Sur Telegram, vous avez des trucs un peu bressons des fois, mais vous pouvez faire votre portefeuille dématérialisé sur Telegram. Ouais. Le seul truc, c'est que n'oubliez pas, si vous laissez un numéro de téléphone, le numéro de téléphone, on peut remonter quand même à vous. Alors, l'idée étant que, évidemment, on vous suggère fortement de collaborer avec les administrations fiscales et les États, mais gardez quand même en tête qu'un numéro de téléphone peut être attaché à votre identité. C'est pas pour rien qu'on vous demande une carte d'identité quand vous avez un numéro de téléphone, d'ailleurs. C'est de la folie après, parce que dans quel intérêt, tu vois, ils ont à faire ça, de tout le temps en savoir un peu plus sur toi ou sur ce que tu fais, même à l'étranger, finalement. Je mets les deux pieds dedans. Bon, vas-y. C'est pour te contrôler... Ouais, c'est le contrôle. C'est bien plus simple. Moi, je pense que j'ai la réponse aussi. Je pense que c'est pour le coiffeur à Brigitte. C'est vrai que franchement, ils vont fort parce que on est de plus en plus oppressés. Et puis, t'as entendu, là, le cash, ils veulent encore le diminuer. Il était à 1 000 €, ils veulent le passer à 200 ou 300 €. Donc, ça va être de pire en pire, quoi. C'est n'importe quoi. Je comprends pas par où je comprends pas. Enfin, je vois où on va, mais alors je vois pas comment ça peut bien se terminer, quoi. Par Brigitte ou Jean-Michel.
Oula, ça sera pas dans le podcast. Ça sera pas dans le podcast. Ouais. C'est là, on va finir mort. Ouais. Et c'est vrai que je vois pas comment ça peut terminer. Encore, parce que maintenant que c'est en marche, c'est la boule de neige, justement jusqu'au entre guillemets crack qu'on s'attend à avoir un petit peu comme la Grèce en 2013, etc., etc. Je sais pas quand est-ce que ça va péter. Par contre, quand ça va péter, on va le savoir, quoi. Là, ça va aller fort, par contre. Après, quand même, alors deux choses. Il y en a qui aiment bien le contrôle. Hein, parce qu'ils disent si t'as rien à te reprocher, c'est très bien le contrôle. Et comme ça, il n'y a pas de problème dans la vie. Donc, moi, il y a des gens que je connais, ils adorent le contrôle. Hein, ou ils adorent donner s'ils aiment bien faire sur Facebook, Instagram, s'ils aiment bien regarder. Comme ça, ils ont des pubs ciblées. Ils sont bien contents d'avoir des pubs ciblées. Et ils s'en fichent de leur Je les connais, moi. Je sais pas, mais. Et donc, tu vois, donc t'as ce côté-là. Et après, où on va, tu vois, Trump, quand même, ce qu'il a fait, il a quand même des sacrés coronesses. Ce qu'il a fait, je pense pas que nos politiques seraient capables de faire ce qu'il a fait en France pour redresser potentiellement certaines choses. Donc, après, c'est une question d'idéologie et de mentalité et de où on veut aller. Quoi. Parce que c'est vrai qu'il a été radical, hein. Punaise. Bah, ouais. Il a eu les coronesses il savait qu'avec ce qu'il allait faire, les marchés allaient perdre moins 20, moins 30. Il sait que c'est son dernier mandat, peut-être qu'il sait qu'après, de toute façon, il peut pas se faire réélire, donc il fait ce qu'il a envie de faire. Ça sera très certainement Vente. Vente. Ah, le prochain. Ben, c'est son bras droit. Okay. Moi, j'avais entendu que c'était le dernier président et après que ça serait une IA. Moi, j'ai écouté aussi la théorie. Une IA Ouais. Ah oui, vous c'est avez pas con. regardé le... Je sais pas, c'est ce que j'ai. Ouais, non, mais après, une IA, c'est comme si tu disais Non, rien. J'ai écouté dans un podcast que tu dis que c'était le dernier président, Patin qu'on fait en 2028 et ça a été écrit au siècle dernier, etc. Ouais, je sais pas si c'est vrai. Hein, mais... Bah, ça paraît encore un peu tôt, mais c'est pas impossible. C'est ça le problème, quoi. C'est que c'est pas impossible. En fait, l'objectif, tu te rappelles, quand on était à l'école ensemble, j'avais fait un truc, ça s'appelait Open Eye. Ouais, je me souviens. Il y avait une logique de smart city, c'est-à-dire que en fait, toute la ville était intégralement connectée et c'était régi par une intelligence artificielle qui contrôlait tout le truc, les ressources en eau, les ressources par habitant, etc. En fait, c'est pas si impossible que ça, hein, qu'à un moment donné, tu es une sorte de super calculateur d'intelligence artificielle, on l'appelle comme on veut, qui soit en mesure de gérer de manière très précise une ville, ses habitants, etc. Pourquoi ? Parce que derrière, ça signifie que moins d'acteurs, moins de ressources humaines, plus de facilité de management. Ça semble complètement impossible maintenant, mais on revient dans 15 ans. De but en blanc comme ça, il n'y a aucun lien avec ce que tu viens de dire indirectement, mais ça fait sens. Génial. Ça me fait penser au métaverse. Non, pas au métaverse. Putain, mais non, mais pourquoi le métaverse et le smart city, tu vois. C'est de tout contrôler, etc. Il faut bien que ça commence quelque part, tu vois. Faut bien que ça commence quelque part. Moi, j'ai essayé un truc récemment, c'est Eva. Vous en avez un là à Lyon, là. Les amis lyonnais, là. Il y en a un clairement au Meetup Bitcoin, je devais y aller, je peux plus y aller, ils en faisaient un. C'est franchement incroyable. Tu mets ton casque sur les yeux, avec ton petit gun, comme ça, et t'es transporté dans un jeu vidéo. Ok. Et tu viens dézinguer des zombies. Non, mais vraiment, moi j'ai adoré. J'ai découvert ça en Suisse parce qu'ils en ont ouvert un. On te dit, rendez-vous dans l'ascenseur et tout. On te parle comme si t'étais un soldat. T'as un petit bloc qui s'ouvre. Tu marches avec ton arme et tout. T'entends des bruits dans le casque parce que t'es vraiment une ambiance immersive, mais folle. Et tu marches, t'évolues dans le décor, t'as 1000 mètres carrés de surface dans lequel tu peux bouger. Il n'y a pas de mur, ils sont juste visuels pour pas te faire mal. Et tu commences à entendre des bruits, mais t'es tout seul. Alors que tu sais que t'as des potes et tout, tu les entends pas encore. Tu marches, t'arrives dans un ascenseur, t'as tout qui s'ouvre, tu choisis ton arme, l'ascenseur il se ferme. Là, il y a tes potes qui arrivent et que tu récupères aux différents niveaux, tu vois. Et t'arrives dans une pièce, l'ascenseur il dégage, il se baisse, et tu commences à voir des zombies, mais qui arrivent de partout, en rampant, etc. Avec les bruits et tout, t'es là, ta. Et à un bout d'un moment, t'es dans la panique parce que t'as plus de chargeur. Et tu te dis, ah fuck. Et là, tu commences vraiment à te dire, là, c'est balèze. Et puis, imagine à ce stade ce qu'on est capable de faire en tech. Tu vois, en termes d'immersion, de jeux vidéo et tout, tous les pans vont de toute façon énormément évoluer avec l'intelligence artificielle. Regarde, dans les médicaments, il y a des molécules qui n'ont jamais été découvertes, qui ont été découvertes maintenant depuis la création. Grâce à l'IA. Grâce à l'IA, ouais. Et non, ça va être génial. Ouais, pour rebondir justement là, sur ce que tu Tu rebondis beaucoup, hein. J'adore ça. Okay. Et sur pour rebondir justement sur ce que tu fais et sur ce que tu dis, ça fait. Je vais pas dire rebondir. Sur le biohacking. Il y a un truc que tu peux dire. Dis-moi.
ça me fait penser à, effectivement, tu vois, Admettons, admettons. j'entends. Ça me fait penser à, justement, quand tu parles de recherche d'IA et avec le biohacking, aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce qui a été trouvé justement en 2025 qui va marquer les temps modernes depuis qu'on l'a découvert comme solution pour la santé? Là, le cancer. T'as des choses comme ça qui te passent Là, ouais, bah là, le cancer, typiquement, en fait, ça fait des années que les gens ont déjà découvert des choses qui pourraient réduire les probabilités de développer des cancers, ou quand tu as un cancer, de réduire les effets néfastes, donc en métastasé, etc. Ouais, on a eu la discussion en plus ensemble pour ton expérience personnelle. Mais en fait, économiquement, c'est pas viable. Parce qu'un cancer, pour les personnes qui nous regardent et qui malheureusement sont dans ce cas de figure, un cancer, pour des grosses entités qui fabriquent les ampoules qui sont mises en chimio, c'est entre 80%, entre 80% et entre 80% et 90 et 90% de marge. Entre 80% et 90% de marge, entre 80% et 90% de marge sur des produits comme ça. Et de l'autre côté, ils ont des produits qui coûtent 2 à 3 dollars à créer. J'entends créer. Et qui ont montré des efficacités. C'est ouf. Évidemment, ici, on en parle comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est médecin. Vous connaissez toute la suite, voilà. Mais qui valent 2 à 3 dollars à créer, produire et puis à être distribués. Mais c'est beaucoup moins rentable qu'un 15 000 balles sur une chimiothérapie par ampoule, qui a 80 à 90% de marge, qu'un produit qui pourrait être vendu 10 à 15 dollars. Qui résout le problème, et entre qui guillemets. Potentiellement. C'est vrai. Après, il y a des gens, ils vont aller faire des trucs et tout, et c'est nous les responsables. C'est vrai. Il faut garder ça en tête, mais qui potentiellement pourrait être fiable. Et il y a une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Trash, un groupement de youtubeurs, qui fait une vidéo très développée sur quels sont les produits qu'on a trouvés qui permettraient de solutionner les problèmes, et qui explique tous ces problèmes et justifications en prix et la viabilité technique aussi, et c'est assez fascinant. Ouais. Dis-moi, Major, tu as quand même un accompagnement aussi sur le biohacking et résoudre les cancers, non? Bien sûr, pour seulement 995 € avec le lien qui se trouve en bio, vous avez la capacité de soigner ce type de maladie. Et quand on parle de la santé, t'investis un petit peu toi de ton côté sur ces domaines-là ou pas du tout? Tu restes sur ce que tu fais Moi, j'arrête de m'éparpiller, et je reste que sur ce que je connais, ce que je sais faire, ce que je sais bien faire, et je veux rester que dans ma zone de génie, parce que après, je préfère profiter de la vie sur le reste de mon temps libre, quoi. Comme je t'avais dit dans le premier, ma liberté c'est le plus important, donc je reste dans ce que je sais faire, là où je suis bon. Et après, j'essaye de trouver des experts qui sont bons dans leur domaine. C'est le petit-fils de Florent Pagny. Pas la ref. Avec ta liberté. Ah oui, ok. Fallait la trouver celle-là. Et quand tu parles d'IA, bon, t'investis pas dedans, etc., mais il y a des boîtes aujourd'hui qui sont spécialisées uniquement à développer des IA, tu vois, pour enrichir la découverte, la recherche dans la santé, et qui aujourd'hui, justement, trouvent des solutions comme ça, ou pas du tout? Là, le seul qui me vient à l'esprit, alors c'est pas de l'IA, mais c'est la DARPA, c'est l'agence américaine qui s'occupe de faire justement tout ce qui est lié à l'armement, un peu dernière technologie et tout. Eux, franchement, il y a ce qu'ils montrent en termes d'avancée en robots et tout, mais il y a aussi ce qu'ils ne montrent pas, ou Google X, qui n'est pas forcément très connu par la plupart des gens. Et là, je pense que chez ces deux gars-là, il doit y avoir des choses assez insane. La dernière fois que Google X avait fait parler de lui, c'était sur le sujet de la mort, où ils avaient plongé potentiellement quelqu'un dans un état de décès. Et ils avaient réussi à faire des choses avec. Alors, j'ai plus les tenants de tout ce qui s'était passé et de l'histoire. Mais ouais, c'est les deux comme ça qui me viennent à l'esprit, où à chaque fois, il y a des grosses évolutions. Mais après, pendant que Robin vomit, là. Oh la vache. Oh la vache. La vache. On va censurer le micro. La vache. Oh putain, c'est qu'on a mangé le si, quoi. Ça arrive. Ça arrive. T'as faim, ouais. Et pour là-dessus, justement, je dis ça pour tu vois, anticiper. Tu t'es lâché. Je dis ça justement pour anticiper le marché. Il y a des IPO, des private equity et tout derrière, parce que c'est vrai que en ce sens, il y a vachement de choses, d'opportunités, quoi. Tu vois. Difficile de garder son sérieux après ça, mais. Ouais, bah après moi je maîtrise pas, donc tu vois, après Non, mais moi j'ai les noms, mais en fait le truc c'est que je veux pas que les gens ils se jettent dessus pour se jeter dessus.
j'ai fait ça plusieurs fois où j'ai partagé des noms d'entreprises. Et le problème, c'est que les gens, ils se jetaient dessus, mais ils n'ont pas la notion de seed, pré-seed, seed, série A, série B. Tu as des personnes qui nous regardent, qui sont totalement éduquées, il y a zéro souci, mais tu en as d'autres qui vont juste, de but en blanc, aller investir, mettre un billet et dire ouais, c'est pas grave. Et puis après, ça me revient dans les dents. Mais si l'investissement est bon, c'est grâce à toi. Si ça l'est pas, oui. genre. Non, mais Elrond, moi je leur ai tous dit depuis le début, les gars, je sais pour des infos fiables que Owen rencontre telle personne. À mon avis, il y a une vidéo sur Elrond qui va pas tarder. Il y a eu une vidéo. Terminado, tu vois. Mais bref. Sinon, ouais, en santé. Ouais, c'est vrai que c'est délicat d'en citer, effectivement. Mais, et c'est vrai qu'il y aurait un truc comme ça ou une boîte spécialisée là-dedans. Je suis sûr que ça cartonnerait. Il doit y en avoir. Non, mais il y en a plein. Ouais. C'est juste que là, moi j'en ai qui me viennent à l'esprit, mais je crois pas que tu puisses investir dessus parce qu'elles sont justement trop jeunes. C'est souvent des boîtes qui sont chez du Y Combinator ou des trucs. La crème de la crème. Ouais, la crème de la crème. Et encore, Y Combinator, depuis qu'ils ont sorti des Airbnb et d'autres structures comme ça, ils ont un peu perdu en splendeur, ils ont gagné en rayonnement, mais ils ont moins de grosses licornes qui réapparaissent du jour au lendemain comme ça, parce c'est un phénomène où, en général, il y a une énorme entreprise, du coup tout le monde se dit « Waouh, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, machin », mais en fait, c'est l'exception qui a confirmé la règle. Et il y a d'autres entreprises qui vont chez eux, mais ils n'ont jamais les mêmes explosions qui arrivent à se reproduire parce que il y a plusieurs choses qui sont en concordance, c'est le momentum, le produit et les facteurs de marché et surtout le facteur chance qui est souvent oublié. On parlait des enfants entrepreneurs et pour regrouper tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que tout ce qui se passe au long de ta vie est un résultat de sérendipité. Donc, je l'apprends, je sais pas ce que c'est ça. Sérendipité, c'est on met un mot sur le hasard qui se produit de manière volontaire. C'est-à-dire que les gens appellent ça la manifestation, la loi de l'attraction. En fait, le terme derrière qu'on pourrait dire, c'est la sérendipité, c'est que tu vas laisser ton esprit ouvert à des choses qui arrivent. Là, on finit le studio, on discute avec notre chef qui s'occupe du podcast et tout, là, et en fait, on va trouver des connexions. C'est ça, en fait, la sérendipité, c'est qu'on va créer des choses qui, normalement, ne se seraient pas produites. Je descends dans la rue, je descends et je discute avec n'importe quel gars, et je lui dis, bah, salut, tu fais quoi dans la vie ? Et je suis sûr que je discute peut-être avec quelqu'un qui va avoir une histoire incroyable. Mais c'est ça, c'est d'aller vers les autres ou de laisser une place à l'opportunité qui est tout le temps disponible dans ta tête ou dans ta vie de tous les jours. Et on est venu là-dessus parce que les conditions de marché, tout ce qui lie ce podcast et tout ce qui est lié à ce qu'on vient de voir ensemble est lié à ce phénomène de sérendipité. Des fois, il y a des momentum, il y a de la chance et c'est un peu ça qui fait que ça peut superformer ou ça peut complètement tout flinguer. Ok, je pensais, tu vois, que YC, etc., c'était quand même une valeur plutôt sûre. Moi, j'ai jamais regardé de... Ça l'est, c'est juste qu'il y a énormément de filtres. Et après, c'est surtout, tu mets en avant, attention au facteur chance, quoi. Voilà. Que c'est... il a appelé un élu pour la partie licorne, justement. Que tout le reste, par contre, c'est vrai que si on y passe quand même un gage de qualité, qu'il y a une vraie équipe derrière, que ça avance en ce sens. Mais il faut pas prendre l'exception pour la normale, quoi. Exemple tout con. Demain, il y a un virus que tout le monde a à l'échelle planétaire. La seule entreprise qui est capable de faire un vaccin, c'est une boîte qui fait de l'ARN messager. Bah, du coup, elle sort chez Y Combinator. Virus, vaccin, entreprise chez Y Combinator. Tu regroupes tout, momentum, ils sortent, ils deviennent, ils explosent. 2 à 3 semaines après, il y a des merdes, machin. Ils ont fait beaucoup d'argent, mais tu vois, on peut pas savoir. On peut pas timer. Momentum. Intéressant. Bon. Vous avez des choses à dire pour conclure, messieurs ? Moi, je dors juste la nouvelle coupe à Robin. À Robin. C'est ça. Bon, bah, en toute beauté. On est pas mal. Vous êtes pas mal ? Bon, moi, j'ai une petite question bonus. Est-ce que vous avez aimé déjà cet épisode ? On est parti un peu dans tous les sens, mais... Moi, j'arrive pas... Le fil conducteur, je l'ai perdu. Ouais. Donc, mais non, c'était sympa. Ouais, tout à fait. Bon, ok, petite question bonus. Si vous avez aimé, justement, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aimerait aussi passer là-dessus et parler de ces sujets ? C'est toi qui as tout le réseau. Moi, je connais personne. Moi, j'ai personne en réseau. Tu connais tout le réseau, toi. Est-ce qu'il faut qu'il tienne sur la chaise ?
Bah, Je suis obligé de répondre. Non, c'est une vraie question. Parce qu'en termes de quoi vous voulez en termes d'ego, en termes moi, de... Moi, vous me dites... oui, ok. Vous parliez de quoi vous Faisons ça. Ah non, moi, parce que vous pensez à quoi? Ah non, je sais pas. Ah, ok. Vas-y, bah, il te donnera un numéro et Je crois qu'on va conclure là-dessus. Ouais. Je crois qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, merci à vous. Moi, j'ai bien aimé. C'était pertinent, même si on a bien rigolé aussi, mais c'est vrai que c'était pertinent par contre. C'est vrai que les moments les plus drôles, vous les avez pas eus, hein, parce qu'on a pris des cafés juste avant. Il y avait une bonne énergie et tout, mais... Un peu trop, ouais. Mm. Mais j'ai bien kiffé. En tout cas, si vous aussi vous avez apprécié visionner ou écouter, n'hésitez pas à liker, commenter. Et on se dit à la prochaine. T'as une gimmick de fin pour finir là-dessus? Absolument pas. Moi, Faut que t'en je suis trouves pas un une. youtubeur, moi. Donne-lui un truc, tu vois, genre salut les copains, ou un truc un peu, tu vois. Cauchemar. Bon, mais tu peux essayer, hein, ils sont là, c'est ta commu. Moi, j'aime bien, tu vois, vraiment juste être genre sans filtre, toi, moi-même. Et j'aime pas après faire tu vois, du folklore dessus, je trouve. Tu vois, je kiffe juste être soi-même, tu vois. Il y a un bêtisier à la fin des. Ouais, lui, il est bien, et puis lui, il est bien soi-même. Hein là, surtout que. À force d'être resté assis pendant 1h15, 1h30, là j'ai de l'énergie. Mais... Plus le café. Plus Bon, le allez, café. on se quitte là-dessus. Merci. Ce sera dans le bêtisier.